Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir utiliser Kling 3.0 pour faire du motion control. Il s'agit de prendre le contrôle de n'importe quel personnage ou avatar et quand tu vas pouvoir le remarquer, c'est très fluide. Les mouvements sont naturels et ne sont pas décalés. Et dans cette vidéo, je te montre étape par étape comment tu vas pouvoir le faire grâce à Eddy Maker. Par ailleurs, je te réserve encore une autre surprise parce que non seulement je vais te montrer le motion control, mais je vais te montrer aussi comment est-ce que tu vas pouvoir faire du face swap. Et c'est là que tu poses la question de savoir c'est quoi le face swap. C'est simple. Si tu veux le savoir, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je te montre ce que c'est et comment tu vas pouvoir le réaliser également grâce à Eddy Maker. Mais bien avant de continuer, si tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir. Ça fait énormément plaisir et ça aide également la chaîne à grandir. Je publie une vidéo par semaine. Je parle d'intelligence artificielle. Alors si tu aimes ce genre de sujet, ce genre de monde, tu es sur la bonne chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner. Merci à ceux qui le feront et sur ce, c'est parti. Bon, donc on se retrouve directement sur mon PC et voici donc l'interface de Eddy Maker, comme vous pouvez le remarquer juste ici. Alors pour commencer, on va juste venir cliquer ici sur nouveau projet. Et une fois que c'est fait, on viendra ensuite cliquer sur vidéo IA. Et dans vidéo IA, vous allez trouver plusieurs options. Alors, ce qui nous intéresse ici, nous, c'est bien sûr danse de l'IA. C'est ça qui va nous permettre de pouvoir utiliser le motion control. Donc, on clique dessus. Et là, vous allez vous retrouver avec 3 points. Alors, le premier point, c'est quoi? C'est choisir un modèle. Quel modèle de Kling vous voulez utiliser? Si on clique juste à l'intérieur ici, vous allez voir qu'on a environ 5 modèles. Alors, on va commencer à partir du bas. On a la version Kling 2.6 Motion Control Professionnel. Vous pouvez le choisir, c'est comme vous voulez. Ensuite, on a le Kling 2.6 Motion Control Standard. Et puis, on a également du C-Dream Imitator. Et pour la crème de la crème, nous avons du Kling 3.0 Motion Control Professionnel et du 3.0 Motion Control Standard. Voilà. Donc, voici tous les modèles de Kling que vous allez pouvoir utiliser. Donc, comme vous l'aurez constaté, juste en bas ici, vous avez les anciennes versions et en haut là, vous avez les nouvelles versions. Bien sûr, en fonction de la version, le crédit qui va être dépensé va varier également. Donc, moi, je vais rester sur du 3. Motion Control Professionnel. Donc, je clique dessus. Ensuite, on va nous demander un numéro de importation d'un personnage. On va nous demander d'importer notre personnage, le personnage qui va nous servir d'avatar et qui va imiter les mouvements de notre vidéo. Donc, on va nous demander de l'importer. Alors, moi, en amont, j'ai déjà généré ce personnage-là que vous voyez à l'écran. C'est un personnage que j'ai généré grâce à l'intelligence artificielle. Vous pouvez générer ça sur ce que vous voulez, ChatGPT, n'importe quel site qui peut générer des images. Donc, moi, j'ai déjà généré ce personnage-là en amont. Il ne nous reste plus qu'à glisser, déposer ça dans Eddy Maker. Donc, je prends l'image de mon personnage comme ça et je vais glisser, déposer dans Eddy Maker. Donc voici notre personnage qui a été mis dans l'interface. Par ailleurs, juste en bas du personnage, nous avons une petite interface là. On nous demande que faut-il ajouter d'autres à la vidéo. Là, si vous voulez ajouter d'autres éléments, vous pouvez le mettre là. Mais là, ça ne nous intéresse pas du tout. Donc, on va zapper cette étape. Ensuite, on va aller vers le bas et là, on a une troisième et dernière option. Sélectionner un modèle d'action. Alors, le modèle d'action, c'est quoi? C'est la vidéo de base qui va servir de modèle pour pouvoir animer notre image. Voilà. Donc, on nous demande de glisser, déposer ou d'importer la vidéo. Donc, déjà, je vous montre la vidéo de base pour que vous puissiez la regarder. C'est ça qui est à l'écran actuellement. C'est la vidéo que j'ai filmée. C'est une vidéo de 10 ou 12 secondes. Et c'est ça, on va utiliser comme base pour pouvoir animer notre image en motion control. Donc, une fois que vous avez pris connaissance avec la vidéo, je vais juste glisser, déposer cette dernière comme ça dans Eddy Maker. Donc voici notre vidéo qui a été sélectionnée, c'est ça qui est juste là. Donc une fois que c'est bon, on a en récapitulatif, on a déjà sélectionné notre modèle, on a importé notre personnage et on a aussi importé notre modèle. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur générer. Et comme vous allez le remarquer, voilà, ça a commencé la génération automatiquement. Donc, il ne nous reste plus qu'à patienter quelques instants, quelques minutes, histoire que l'IA de Eddy Maker nous propose notre vidéo finale. A few moments later. Voilà, donc la génération est terminée. On a notre vidéo finale qui est en place. On va juste regarder ça ensemble et puis on en discute juste après. C'est juste magnifique. Comme vous allez le remarquer, le motion control a été appliqué parfaitement. Les mouvements sont fluides,
parfaitement respecté. Tout est nickel. Alors, vous voyez, vous pouvez utiliser ce modèle de Kling 3.0 directement sur EddyMaker pour créer vos avatars, prendre le contrôle de n'importe quel avatar ou bien de n'importe quel personnage. Et donc, ça va vous servir à quoi? Concrètement de l'utiliser. Ça sert parfaitement à ceux qui ont peur de la caméra. Vous voulez créer du contenu, mais vous avez peur de la caméra, vous ne voulez pas apparaître à l'écran. Eh bien, c'est parfait. Vous allez juste utiliser un avatar, filmer votre vidéo et puis prendre le contrôle de l'avatar à votre place. Ou soit vous voulez créer du contenu, vendre un produit, mais vous ne voulez pas être affiché à l'écran. Vous ne voulez pas que les gens sachent que c'est vous. Alors, vous n'avez plus qu'à utiliser Kling 3.0 et prendre le contrôle de votre avatar, présenter votre produit, présenter votre service et puis le tour est joué. C'est parfait. Il n'y a plus d'excuses maintenant pour ne plus créer du contenu. Vous ne voulez pas apparaître à l'écran. Parfait. Créez donc un avatar. Prenez le contrôle de celui-ci et publiez votre contenu. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si vous m'avez bien écouté dès le début, vous avez compris que j'ai aussi parlé du Face Swap, que je vous parlerai de ça dans la suite de la vidéo. Eh bien, nous y sommes parce qu'on vient de finir avec le Motion Control. Maintenant, c'est quoi le Face Swap? Le Face Swap, c'est simple, c'est le fait de pouvoir remplacer un visage par un autre. Voilà, c'est Face Swap. Swapper la face ou bien le visage. Donc, je vais vous montrer maintenant comment vous allez pouvoir prendre une image et puis changer le ou les visages avec EddyMaker et faire de même avec une vidéo. Donc, sans plus tarder, c'est parti. On se retrouve directement sur l'interface de EddyMaker. Alors, on revient directement encore au début sur l'interface de EddyMaker. On va maintenant cliquer ici sur changer visage. Donc, je clique dessus. Et là, vous allez voir, juste ici, on a deux options. Soit on peut changer le visage, c'est-à-dire faire le face swap sur vidéo ou soit sur photo. Donc, on va commencer directement avec l'option photo et évoluer après avec la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'option photo? Eh bien, je vais vous le montrer tout de suite. Donc, ici, en numéro 1, on va pouvoir importer notre photo, bien notre image originale, l'image de base. Donc, c'est la première chose qu'on va faire. On va aller prendre une image que j'ai téléchargée et puis la ramener directement dans EddyMaker. Voilà, je prends mon image et je la ramène directement dans EddyMaker. Voilà, je vais afficher l'image en grand sur la vidéo. C'est une image de Denzel Washington. Vous le connaissez sûrement, c'est un excellent acteur américain. Voilà, donc une fois qu'on a notre image, en numéro 2 maintenant, on peut faire quoi? On peut importer le visage utilisé sur l'image originale. C'est-à-dire qu'on va importer l'image du visage qu'on va pouvoir utiliser maintenant et échanger avec le visage de Denzel Washington. Alors, une fois qu'on a notre image principale, on va venir cliquer ici sur reconnaissance faciale. Et on va patienter quelques instants que l'IA de EddyMaker nous détecte le visage de Denzel Washington. Et voilà, c'est fait. Le visage a été détecté. Parfait. Maintenant, il nous reste à faire quoi? Il nous reste maintenant à venir chercher une autre image du visage qu'on va utiliser pour remplacer le visage de Denzel Washington. Donc, on va venir cliquer ici sur le plus. Et comme vous allez le remarquer, j'ai déjà téléchargé en amont plusieurs images. Donc, moi, je vais utiliser par exemple l'image là de N'Golo Kanté. Donc, je clique dessus. On va patienter maintenant que il nous détecte aussi le visage de N'Golo Kanté. Et voilà, c'est fait. Comme vous allez le voir, on a le visage de Denzel Washington en visage principal et juste en bas ici on a le visage de N'Golo Kanté. Donc c'est bon, les deux sont là. On va ensuite cliquer maintenant sur démarrer l'échange de visage. Donc on clique dessus et voilà, c'est fait. On a jusqu'à patienter quelques instants, quelques secondes que voilà le face swap soit appliqué à notre image et ça ne prend pas du tout du temps. Donc vous allez voir, ça va être très rapide. C'est même déjà en train d'être finalisé. Et voilà, boum, comme vous allez remarquer sur l'écran de la vidéo, c'est terminé. Ça a été déjà fait en quelques secondes seulement. On a exactement le visage de N'Golo Kanté qui a été placé sur l'image de Denzel Washington et vous allez remarquer que la qualité est vraiment bonne. On reconnaît le visage de N'Golo Kanté sans pour autant déformer notre image principale. C'est excellent. Maintenant, moi, la question que moi je me suis posée en arrivant à ce niveau, c'est de me demander est-ce que ça marche sur plusieurs images? C'est-à-dire si on prend une image de base et puis il y a 2, 3, 4 personnages sur l'image, est-ce qu'on va pouvoir échanger avec 2, 3, 4 autres visages? Alors, c'est la question que je me suis posée. Eh bien, on va voir tout de suite la réponse. Parce qu'on va pouvoir échanger des visages multiples avec EddyMaker. Regardez-moi ça. Donc, on revient dans photo comme on l'a fait au début. Ensuite, on viendra ici dans visage multiple et on va, comme de base, importer notre image originale. Voilà, donc je vais importer mon image là. C'est une image, comme vous allez remarquer, il y a 4 personnages sur l'image. Bon, je vais afficher l'image en grand sur la vidéo. Bien, comme on l'a fait pour la première photo, on va ensuite cliquer sur reconnaissance faciale et attendre que
Eddie Maker nous détecte les 4 visages en question sur l'image de base. Donc, on attend et puis on va voir si c'est bon. OK. Là, ça a été déjà fait. C'est plutôt rapide. On a nos 4 visages qui ont été détectés juste ici, comme vous allez le voir. Visage 1, visage 2, visage 3 et puis visage 4. Donc, nos 4 visages ont bel et bien été détectés. Maintenant, on va venir prendre 4 photos et on va prendre les images de ces photos-là pour venir remplacer par les visages qui sont déjà ici sur notre photo de base. Et pour ce faire, on va maintenant venir cliquer dans le plus qu'il y a à côté de chaque image, pas dans ce plus-là. Donc, on va venir cliquer ici. Plus. Et par exemple, moi, je vais prendre ce visage-là de Yomi Denzel. Et voilà, comme vous allez le voir, ça a été directement intégré. Ensuite, je vais venir cliquer sur le deuxième plus ici, sur le deuxième visage. Je clique dedans. Et je vais venir, par exemple, ici, prendre la photo de Angélique Kidjo. Et je vais attendre aussi que ça soit intégré. Parfait, c'est fait. Passons maintenant au visage numéro 3. Donc, je vais cliquer dans le plus également. Et je vais choisir le visage de ce personnage-là. Je ne connais pas son nom. Donc, si vous savez qui c'est, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais qu'elle joue dans des films, mais bon, je ne connais pas son nom. Donc, si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera un plus dans la vie courante. Voilà. Ensuite, passons maintenant au visage numéro 4. Je vais cliquer dans le plus juste ici. Et je vais choisir maintenant, prenons par exemple le visage de Vinicius Junior qui est juste ici. Et voilà, tout est parfait. On a nos 4 visages qu'on va utiliser pour swipe avec les visages présents sur notre photo ou bien notre image de base. Ensuite, une fois que c'est fait, on va venir cliquer ici sur démarrer l'échange de visage. Donc, on clique dessus. Et là, c'est bon. On n'a plus qu'à patienter quelques instants que... Ah, ok, c'est bon. C'est plutôt rapide. Voilà. Donc, je vais afficher l'image en grand sur la vidéo. Bien sûr, parce que là, c'est un peu petit quand même. Vous allez voir que c'est parfait. L'image est juste parfaite. L'échange de visage a été bien exécuté. Les 4 visages ont été bien plaqués. Si je prends cette image maintenant et que je donne ça à quelqu'un d'autre, il ne va pas savoir que les visages ont été swappés ou bien ont été échangés. C'est parfait. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Laissez-moi votre impression en commentaire. Est-ce que vous appréciez ou pas? Et maintenant, une fois qu'on sait que on peut swipe ou bien échanger un visage, plusieurs visages maintenant en format image, est-ce qu'on peut faire la même chose avec une ou des vidéos? Eh bien, on va y répondre maintenant dans quelques instants. Et pour cela, on va juste venir ici sur vidéo. Et donc, une fois dans vidéo comme ça, comme ce qu'on avait fait pour l'image, on va faire exactement la même chose. On nous demande ici, en première position, d'importer notre vidéo originale. Je vais donc venir importer cette vidéo de Denzel Washington que j'ai déjà téléchargée en amont. Voici notre vidéo. Donc, une fois que c'est fait, maintenant, on va venir juste cliquer sur reconnaissance faciale juste ici. Notre IA aussi de Eddie Maker a reconnu le visage de Denzel Washington. C'est parfait. On va alors venir cliquer soit dans le plus ici, soit dans le plus ici. Bon, moi, je vais cliquer dans ce grand plus là. Et je vais prendre ici, par exemple, l'image de Vinicius Junior. Voilà. Voilà l'image de Vinicius Junior. Ah, on avait déjà l'image. Bon, j'aurais pu l'utiliser, mais pour l'expérience, j'ai encore téléchargé l'image encore. Donc, si on vient en haut ici, vous allez voir, les 2 visages ont été reconnus. On a le visage de Denzel Washington dans la vidéo et puis le visage de Vinicius Junior. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur démarrer l'échange de visage et on va patienter quelques instants que la génération soit terminée et on va pouvoir voir si ça a été réussi également sur la vidéo. Donc, à tout de suite. A few moments later. Voilà, c'est bel et bien terminé comme vous allez le remarquer ici. Donc, on va regarder la vidéo ensemble et apprécier le résultat. C'est parti. I think it's more important to make headway in our own house. By the time the system comes into play, the damage is done. They're not locking up 7-year-olds. C'est juste bluffant. Comme vous allez le remarquer, Eddie Maker a su réellement échanger le visage de Denzel Washington par le visage de Vinicius Junior. C'est parfait, c'est fluide, tout est respecté, c'est juste nickel. Donc n'hésitez absolument pas à l'essayer, ça peut être vraiment marrant. Donnez-moi votre avis en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Et dites-moi, est-ce que vous appréciez que je vous partage des astuces comme ça, voilà, que vous allez pouvoir utiliser dans la vie courante pour créer des vidéos sur TikTok, YouTube Short qui vont potentiellement devenir virales. Donc laissez-moi vos avis, vos impressions, ça me fera beaucoup plaisir. N'hésitez donc pas à essayer la fonctionnalité Kling 3.0 et le Face Swap grâce à Eddie Maker. J'attendrai vos retours directement dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez ou pas et comment vous pensez l'utiliser dans votre quotidien. J'aime beaucoup vous lire, alors n'hésitez pas à me laisser plein de commentaires, j'y répondrai absolument. Mais si tu veux également apprendre comment est-ce que tu vas pouvoir générer des vidéos cinématographiques de style hollywoodien grâce à un seul site boosté à l'intelligence artificielle, n'hésite pas à regarder cette vidéo juste ici.